Rabotai. Nous sommes aujourd'hui le 8 Tevet, jour qui est considéré comme un Ta'anit Sadikim, un Ta'anit, un jeûne, qui n'est pas suivi général, enfin seulement les Tzadikim. Pourquoi ce jeûne? Parce que c'est le jour où la Torah a été traduite en grec. À la base, on pourrait se poser la question, un jeûne parce que la Torah est traduite, au contraire. Ça permet l'accès à tellement de personnes de pouvoir lire. Aujourd'hui, on va traduire en français toutes les choses, et c'est pratique quand les choses qui sont traduites. Il y a peut-être ici un enseignement assez intéressant sur la problématique de traduire les textes de leur origine, que ce soit le Chumash, que ce soit la Gemara, que ce soit la Mishnah. C'est vrai que ça peut être pratique et que ça permet l'accès à ceux qui lisent pas l'hébreu, de pouvoir étudier. Bien sûr, c'est bon. Mais il faut jamais perdre de vue que on perd le lien avec le texte fondamental. Alors, surtout quand on parle de Torah, la Torah, je dirais en langue sainte, je dis pas en hébreu, en langue sainte, parce que c'est l'hébreu évidemment, mais ça va plus loin que ça. La langue sainte, c'est pourquoi la Shona Kodesh, pourquoi l'hébreu est appelé la langue sainte, parce que c'est la langue dans laquelle Dieu s'est révélé, parce que c'est une langue qui ne supporte pas les gros mots, entre guillemets, qui n'a pas de mots pour désigner des choses qui peuvent être honteuses. Et d'ailleurs, en hébreu aujourd'hui, quand on veut dire des choses pas belles, on utilise l'anglais, le slang. Même le mot l'argot hébreu, c'est l'anglais. Et donc on voit ici que la langue est quelque chose qui est importante parce que c'est l'expression qui caractérise l'homme. Et quand on est dans la même langue dans laquelle Dieu s'est révélé, eh bien nécessairement on est dans le message de la révélation dans sa pureté. Et à partir du moment où on le traduit, il y a une déperdition qui est énorme. Maintenant, évidemment, en fonction de traducteur, on aura une fidélité et une interprétation qui sera plus ou moins, on va dire, fidèle au texte. Mais ça restera qu'une interprétation. Et c'est très intéressant parce que d'un côté, on nous dit, c'était la traduction de qui? Des 70. Parce qu'ils étaient 70 ou 72 Chachamim à traduire la Torah dans une langue, le grec. Mais fondamentalement, quand on lit dans Parashat Noach, on parle d'ensemble des nations. À Bavel, Dieu a mélangé les langues. Il y avait combien de peuples? 70. C'est-à-dire quand on parle de l'ensemble des... Alors aujourd'hui, il y a plus de 3000 langues dans le monde avec des patois, des machins. Mais c'est vrai qu'il y a des langues qui font partie d'une même famille. Fondamentalement, on parle de 70 langues. Alors c'est intéressant, on parle de 70 langues. Et là, la Torah a été traduite dans le grec, qui est, on pourrait dire, la représentation des langues d'une façon assez puissante. Et d'un autre côté, je me dis que la traduction de la Torah est réductrice. Qu'est-ce qu'on dit à propos de la Torah? Shivaim panim la Torah. La Torah a 70 facettes. C'est-à-dire, c'est clair qu'à partir du moment où on le traduit, peut-être on va avoir une facette, mais on n'aura qu'une petite facette de la Torah. Et les 69 autres, et ça c'est une façon de parler, parce qu'en fait, comme vous le savez, il n'y a pas 70 explications sur chaque chose, il y en a beaucoup plus. Mais il y en a 70 fondamentales, on pourrait dire, qui ont des ramifications à l'infini. Et donc, c'est pour ça que traduire la Torah, eh bien, c'est quelque part s'imaginer qu'on pourrait, c'est pour ça que c'est grave, qu'on a pu traduire la Torah alors que finalement, on a à peine l'ombre de l'importance, de la grandeur de la Torah telle qu'elle devrait avoir. Et donc il y a ici quelque chose de fondamental. Je voudrais finir juste en disant un mot à la famille Krief, qui marque aujourd'hui la fin de la semaine, et à Jim la fin du mois. Donc toute notre sympathie et notre soutien. Excellente journée.